attends, je me suis décalé. Allez, salut les Déjà, moches. rien que le Voilà. coup du... je vais faire une partie de Kyushu pour chercher les statues de One Piece. Salut Avec les ça- moches. On se Avec retrouve. ça, il y a moi pour le faire. Hein. Chercher les Tu statues verras, de tu One verras. Kyushu, hein Damien. Le Kyushu Power. Il va se ramener avec un chapeau de paille, il va être avec sa chemise rouge là, je veux revenir. Ça Piece. allait. Non, Léo du tout. Non, du tout. Ça va Si, plutôt si, prendre si. des selfies avec les statues. Ah ouais, non, Il va se Léo. mettre over Taken dans la tête et là c'est parti. Poète, poète, poète. Poète, 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 Qui est poète. live. Ah, mais t'es qui ce live? Ah, bon, moi c'est annoncé sur Discord normalement. Ça n'arrive jamais, j'ai dû faire un crash system à mon ordi. What? Ouais, ouais. Ah, L'écran là, bleu. c'est normal, chérie. L'écran bleu. On était trop en avance. Ah ouais. L'écran bleu. Non, Moi, ça j'ai eu un voulait écran plus, bleu, Léo. l'Explorer voulait Ah, plus répondre. Ouais, Il mon n'était ordi. pas à l'écran bleu. Si, tout gris, il m'a fait ça 2 fois. Non, mais tout gris, c'est autre chose. C'est pas Windows. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dû le L'écran gris hors Windows, oui, ça arrive. Bah, ça va, j'ai vu. Mais j'ai dû rallumer. Oui, t'as dû rallumer. Il reste une minute, ça Ça va. va, ça C'est le va. temps de... Enfin, J'ai j'étais pas là, remettre- j'étais Si là. tu m'as dit à l'écran rouge, ça aurait été plus chaud. Un écran gris, ça. Bah, heureusement que j'avais pas prévu d'interview aujourd'hui, regarde comme on est nombreux. C'est clair. C'est clair. Putain. C'est peut-être un signe pour dire, t'as vu, c'est J'imagine trop synchro. qu'aujourd'hui, vous allez diffuser Pas un d'invité, générique tac. de Bonsoir. Mecha. Merci. Ah, c'est la seule fois que vous me voyez avant décembre. Hein. C'est- Pierre qui demande si on va diffuser un générique de Mecha. Bah, c'est Pat Labor. Bah, Voilà. ouais, c'est ça. Salut Pierre. C'est un animé Romain. presque de méca. Tu dis bonjour à Rayep. Dis bonjour à Dis Pierre. bonjour à Rayep. Bonjour à Rayep, Dis bonjour à Rayep. monsieur. Rayep Sama. Mais il y a- Non mais là ici là. Rayep Osama. Dis Sérieux. bonjour monsieur. Dis bonjour, monsieur. Respect maximum. Ah, si, c'est Admiration clair. éternelle. J'allais chercher la saloperie avec un minimum derrière. Tu sais. Non, non, non. Non, non, il y a que Non, non, ça. Rayep, c'est. Ah, oui. Non mais je sais, Ouais, mais Tu c'est touches vrai, pas. pourquoi je l'ai Tu peux pas Si, tester. moi j'ai le droit de toucher. Tu peux pas tester le mec. je l'ai trop croisé à la FK, maintenant moi j'arrête. Hein. Rayep, ça m'étonnerait. Non, non, je rigole. J'allais dire, ou alors t'as sacrément bu, mais. Muteki et Yokoso. Muteki et Yokoso. Bonjour à tous. Salut à tous. Bienvenue à tous pour une heure de son japonais. Cette fois-ci, pas d'invité, mais alors qu'est-ce qu'on est nombreux dans le studio. Avec nous, le grand retour de Romain. Voilà, voilà. Ça va s'affiner. Là, c'est vrai que j'ai eu un petit peu 6 mois de battement, on va dire. Mais j'écoutais toutes les émissions et il y a juste un truc que j'ai pas écouté, d'ailleurs dont tu m'avais fait part, que j'ai zappé, et il faut absolument que je me mette à jour, c'est le report de la venue de Komuro. Komuro, et tu ne l'as pas écouté. Non, pas C'était encore. le 27 juillet dernier, dans notre émission du 27 juillet Ça, dernier. il faut absolument que je fasse. Toujours dispo, bien sûr, sur nos archives. Parce que Komuro, je suis pas sûr qu'il revienne, et c'était quand même un vrai événement. Oui, c'est vrai. Dispo aussi, bien sûr, sur les archives qui sont elles-mêmes mises sur Spotify, sur Deezer et sur toutes les bonnes plateformes. Et désormais, YouTube Music, on l'avait dit avec Léo il n'y a pas longtemps, justement, qu'on était désormais connecté à YouTube Music. On s'est, du coup, comme tout le monde, s'est fait expulser de Google Podcast, puisque Google Podcast n'existe plus. Ouais, Elle tout. est transférée sur Sur YouTube. Léo est avec nous, évidemment, avec une nouvelle devinette. Et oui, exactement. Une devinette Alors, t'es parti sur quoi moyen maintenant? niveau. C'est l'ending. maintenant. sur C'est les la lignes. Ah, c'est ouais, les ouais. endings. Oui, Ah, c'est- il a épuisé les openings. Bah, tu m'étonnes. On va dire que là, c'est niveau moyen. Violaine également avec nous. Avec un frère. Avec secret. Bon, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. J'ai pris ce qu'il fallait. Y a pas- Vocal, y voilà. a pas de raison, c'est quoi ça? C'est du thé, c'est du thé. Si vous voyez sur Twitch, j'ai une tasse, c'est du thé, je tiens à Ça, préciser. c'est des canettes on fantômes, est tu habitué. sais pas ce qu'il y a dedans, tu Non. vois. Il peut y avoir du 2 litres de Alors, liquide, je tu pourrais sais, même pas- pour Je pourrais se même pas te soigner. montrer parce que pour le transport, j'ai tellement bien fermé que j'arrive plus à l'ouvrir. du ginseng. C'est celle de mon fils en plus. Bah, Jean Seng, mais alors Jean avec nous, Jean Salut. Salut. Qui est de retour également avec une petite chronique. On va pouvoir, la proposer aujourd'hui, là, en direct. Juste pour commencer, donc un petit peu d'animation 80s, fin 80s, avec Pat Labor, donc diffusé un petit peu rapidement en France, un des nombreux génériques, puisque Pat Labor au Japon est une série qui a eu beaucoup de succès, notamment pour sa musique. Et voilà, générique Condition Green, c'était D'ailleurs, un des openings de la série télé. il y a une personne que tu connais un petit peu qui s'appelle Japan 80s qui a dit très bon générique pour commencer. Bah oui, Évidemment. c'est validé par tonton, Bah tiens, juste. par tonton Lolo. Alors, on va pas attendre plus longtemps. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Plutôt idol ou plutôt city pop? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah comme tu veux là. Bah, j'en connais un qui dirait City Pop là déjà. Voilà, Bah, City de- Pop. de- Et Rayep, il est là ou? Bah, il est là
derrière. Mais il est Non, là, il est là sur derrière Twitch. Ah, mais je son croyais écran. qu'on l'avait en Skype, moi. Mais non, Non, c'est non. pas une promesse. C'est pas une promesse. Et d'ailleurs, il a dit City Pop, Ah, Ryan. pardon. City Pop. Alors, La gomène, hein. et ben, pourquoi je vous pousse un petit peu à aller vite? Parce qu'on aura non pas une double dose, mais une triple dose de City Pop. Et ben, du coup, ça nous fait commencer d'ailleurs par peut-être ta chronique, Jean, non? C'est pas forcément une chronique City Pop, si? C'est pas du city pop, mais Non. tu peux commencer par ça parce que bon, ça reste, comment dire, c'est pas de la city pop cette fois-ci. Je sais pas comment Il définir, cherchait mais le c'est re- pas de la En City fait, Pop. Mais par contre, tu teases, toi. En Hein. fait, il cherchait le lien pour sauver Damien, mais non. Il peut non, pas. mais c'est pas de la city pop, mais on va dire que ça irait bien avec le temps lyonnais. La en ce country moment. pop. Ah non, on parle pas du temps. Si, mais justement, on va parler du temps. Alors, ce sera Country pop, non? alors ce sera juste Country après. City. Country Parce qu'il y a pop, c'est ça c'est... Country pop. Take me home. Voilà, Oh exactement. là là. Ok. Allez, petit message à des amis justement avec qui on est une fois tous les 2 mois en live sur Mouteki. D'ailleurs, merci beaucoup d'être venu nous voir encore une fois début septembre pour cette émission Hors les murs du côté de l'AFK Bar. Et bien justement, il y a un an à l'AFK Bar, on avait un chanteur de city pop australien, japonais d'ailleurs, vivant en Australie mais né au Japon et qui distille de la belle city pop, néo city pop qu'il compose lui-même évidemment, et il avait proposé d'ailleurs, il nous avait d'ailleurs donné son dernier single en date à l'époque, qui était sur un CD 8 cm. Et pour le Tanzaku CD Festival tous les ans, il ressort il compose une nouvelle chanson. Donc cette année, il avait sorti donc une chanson qui s'appelle Summer Silhouette. Et la phase B s'appelle If You'd Only Known. Si seulement tu Tu le savais. Si tu le savais. savais. Ouais. Juste le Tanzaku, donc pour rappel, c'est le fameux festival du CD Hachi, donc du CD 8 cm. Ça, il faut absolument que je le fasse un jour. C'est de mémoire, je crois que c'était au printemps, vraiment au début de l'été, voilà. Avec un single donc, qui s'appelait, qui était bien nommé pour l'époque, Summer Silhouette. On était au début des beaux jours à ce moment-là. Donc c'est la phase B que je vous propose, puisqu'on l'a Summer Silhouette, on l'a déjà passé. La phase B, c'est If You'd Only Known, et qu'il a lui-même, qui nous a suggéré, en toute amitié, mais véritablement en toute amitié, en échangeant en fait à distance par mail, sur les réseaux sociaux, il nous a dit cette chanson il irait quand même bien avec un petit Yasuyuki Okamura. Donc voilà ce que je vous propose, et voilà ce que June vous propose justement, une petite parenthèse city pop avec une néo city pop de maintenant, de 2024, et une autre donc de 1985, 6, quelque Oh chose là comme ça. là, en Yes, plein oui, milieu oui. de la bulle. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Et puis allez sur mutekichardo.fr. Et sur Twitch en live. Ah oui, ça y Là. est, on y Ça y est, est. ça y est, voilà. June Parker, donc pour commencer, If You'd Only Known. City Pop. Moi j'ai une chronique aussi, mais on va voir si ça se calme. Je suis pas sûre qu'on a le temps. hein. Chronique Sur Dan Danan. Ah, Ah, Dan. Je suis allé voir l'avant-première. Et au alors cinéma. Bah c'est trop bien. et Romain, c'est de la Vaporwave que je ramène aujourd'hui. Vaporwave. De la Vaporwave Vaporwave. japonaise, d'accord. De la Ça, Vaporwave. ça c'est vachement bien. Hein. Normal. Le peu de jazz. Pas japonais, justement, mexicain. Ah. Mais il y a, Il y a un rapport. Mais il y a un il y a rapport. toujours un Mais il y twist a un avec le rapport, Japon. parce que- Non mais tu Avec rigoles la ou c'est marijuana. vraiment le nom utilisé? Ça s'appelle C'est vraiment le la nom du Vaporwave. genre. Alors c'est quoi exactement? Le genre, c'est en fait c'est un genre d'électro qui se base sur les années 80-90. Visuellement, C'est un dérivé de la city pop, mais plus version électro, avec les sons des années 80. Plus version J-pop de ce qu'on entendait, parce que moi j'ai entendu, ça ressemble même d'ailleurs à nos musiques des premiers VVS Fighting sur CD finalement. alors il y a justement la chronique te dira tout ce qu'il y a dedans, Oui, mais l'idée elle est là, ouais. L'idée c'est qu'en fait c'est que ça fait partie de toute la wave, c'est tout ce courant électro qui a pris beaucoup de samples de jeux vidéo et de city pop. Hey, salut. Parmi les premiers trucs que je ramenais, la synthwave notamment, qui est un genre. Ah la On voit que synthwave, dalle je avec connais l'écriture. le courant quoi. Bah, la Enfin pas spécialement le Fortnite. japonais, mais... mais oui, mais tu connais le courant. Bah, la Vaporwave, c'est du cousinage. Sauf que, J'avais jamais entendu ça. sauf que c'est un, Là j'apprends quelque chose. c'est un courant 2010. Mais je te dis, Vaporwave. j'ai fait un petit truc C'est, spécial. T'as une Et après t'as d'autres trucs, genre... T'as la Dark Wave, après en Bah fait- Darkwave, oui. Oui, Moi, mais je voilà, connais mais tu Dark parles. Wave. Vaporwave, je connaissais pas. Vaporwave, on est sur quelque chose de très Quoi, petit, c'est très, vrai très, très, je te dis très années 80-90. Notamment, t'as des musiques qui sont
qui sont assez connus, on va dire, C'est de la balle, ça. avec l'un des artistes les plus connus s'appelle Macintosh Plus. Macintosh. Justement, hommage à Macintosh, tout ça, et puis c'est... Il y a vraiment ce côté, ouais, je te dis, c'est un peu comme la city pop, le retour de la city pop qui te fait penser aux années 80. Là, c'est pareil sur les années 80-90. C'est nostalgie, c'est la nostalgie pré-Y2K, pré-année 2000. Ok. Et au niveau des visuels, C'est intéressant. tout ce qui est les backrooms, les liminal space, tous les liminal space Liminal Space s'inspirent de cette musique. D'accord. Pardon, toute cette musique s'inspire de ce design-là, très liminal space. Les vieilles photos de centres commerciaux qu'on voit des années 80-90. J'adore, c'est tout ce que j'aime. Bah, la Vaporwave, Ah, c'est une représentation Tu musicale sais de que ça. Laurent, il m'a trouvé un bouquin, enfin il y a une collection de bouquins, de 2 bouquins je crois. Il y a un mec Arrête de me faire du pied. au Japon, J'arrête. Jamais. au Japon, il y a un photographe qui a sorti 2 bouquins qui sont que des photos des années 80. C'est ce que je t'avais. Oui, c'est c'est c'était ce toi. que je t'avais montré une fois là. C'était toi qui me l'avais. 1980, je crois que c'était 1983-2023 en fait. Donc c'était Et en Ouais. gros, photos il me les a trouvés, côte à côte, il me les a même trouvés quartier les de la même bouquins. vue, ouais. Et c'est vraiment Ouais. plein de photos de quartier, de shop, de trucs que Showa. Moi j'adore ça, je Il faut trouve qu'on le ça, je trouve contacte. ça génial. c'est un truc de- Mais justement, c'est ça. Mais après, voilà, on est. Donc voilà, le Vaporwave. D'accord. De toute façon, là, j'ai dit maintenant, je fais mon petit truc pour pouvoir vous filer quand je suis pas là, ma petite Ah oui. chronique Je peux d'une me minute. connecter ce coup-ci sur le chat. Mon petit blabla Qu'est-ce qu'il y a, d'une le chat minute. Et, Je peux me connecter dessus cette année. et la règle, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un rapport avec le Japon dans les samples, ne serait-ce que dans les samples ou dans le crater. Oui, 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 c'est ce qui lie le C'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai toujours ramené comme musique. Hein. Pour essayer de trouver des- Vaporwave. Mais là, Non, c'est moi, la je pense, J'aime bien apprendre des trucs moi. Ouais, tu vois, je vois le truc en fumée, tu vois. Oui. Ouais, bah oui. tu- Steamwave. Quelqu'un a pris les comment on appelle ça, un masque de nuit ou Le pas? plongée, Parce que vous en aurez besoin. J'adore ce jingle. Moi, mon préféré, c'est quand même. Il y a plus de piles. Ça c'est le meilleur de tous Ah les ouais. temps ça. Ah ouais, j'adore. Il est Ah, tu vieux. sens que. Des idoles. Il est vieux celui-là. Hein. Tu sens que, ouais. Oui, c'est. Ça c'est à 85 bah ouais. Il y a Suzuki Okamura. Je suis sûr que si tu cherches bien, tu peux trouver un mec qui a fait de la Vaporwave avec ça. Voilà. Bon, après, c'est pas un truc très On est supposé payer. Tu vas des gens. Là, c'est des On sonorités comme ça. en fait. est plein de bails, c'est la bulle économique. Plus que tu crois, je y a me suis pas de couru d'année. problème. On est en pleine bourre Ça de c'est la bulle. génial, ça j'adore. ça. 88. Hein 88. 88. Ah c'est le C'est zénith. vraiment c'est la Là, surchauffe de la bulle. Là c'est le zénith là. Ouais. Là, On c'est Genre, a, il- du, on a du pognon, il notre pognon brûlait. est fort. C'est le bord de la Brûler des yens, c'est que. Comme Gainsbourg, tu sais, ils brûlaient des Brûler des billets 10 000. pour s'allumer leur Des billets club. de 10 000. Des billets de 10 000. Ah ouais, ça c'est Ils impressionnant. roulaient avec leur billet de 10 000, les gars. Ça pariait des trucs à la con. Ah sur, c'est un 2-3 ans après que ça a explosé. Hein. Ah ouais. Fin 89, été 89, quelque chose. 90 je crois. Ouais, j'avais 3 ans. La bourse c'est 89 et l'effet sur la Ah, me regarde pas comme ça, hein. J'avais moins 5 ans. sur l'économie. c'est quel- Bon, ça va. Tu sais qu'il y a encore pas longtemps, on m'a donné 26 ans. Mais alors du coup, J'ai dit, ouais, ça me va, tu viens de sortir le 10 en ans. fait vous partez On On a ensemble. eu Périche aussi qui nous dit bonjour. Et j'ai déjà répondu. Ah bon, là, Vous pardon. partez ensemble. C'est qui la troisième Et après personne? une fois arrivé à. Il y a Japan on 80, reste il y a ensemble un peu. Pierre et il y a Perish. D'accord. J'ai pas compris. C'est parce Bah, qu'au début, quand je voyais vous que partez, là, Brain, tous c'est ensemble, l'écriture, je sais pas si tu vois, mais 5. elle est violette très claire et je voyais pas le début. Vous arrivez à feu au cave, vous Et du restez coup, au ensemble et début, j'ai après dit ça se bonjour sépare. Brain et En après, fait, j'ai vu Perish. On va faire des trucs ensemble tout le long. C'est juste qu'il y a des moments où on va se séparer, faire des trucs dans le coin. Donc on aura 2 jours en commun et puis Donc, des Charles, périodes où on est pas ensemble. eux ils réservent leurs hôtels et toi aussi. On va pouvoir Oui, faire bah de toute façon on voyages. réserve effectivement chacun notre côté parce que c'est plus puissant. Après, quand on est à peu près au même endroit, genre Osaka. Moi je serais bien venu avec vous, mais là Laurent il me loge tout le. Avril, février. Non mais c'est moi je pars à ce moment-là parce qu'il me loge tout le voyage. Ma Quoi. première fois pour voyager au Japon, ça a duré un moment. Bah oui. Quand Mais ça a moi, du ouvert, les coup, prix ouais, ont on va explosé, on le s'est dit, jeu attends, on va pas Farmville, payer 1500 balles un aller-retour. Non, on est encore commun, donc on est genre dans le même Je hôtel, préfère me mettre sur mais place, il y a des je moments où préfère on mettre va des sur place et me faire plaisir. parce que moi, comme je dis, hein, moi je vais rester plus longtemps avec le show. Alors que Et là, ça je pense que descend j'ai dit Karoui ça va, quoi. à Shikoku. Faut juste que maintenant, on Et ait on des fera un tour à vacances en Shikoku. même Alors temps. moi je ne dirais pas. Moi, C'est ça le détail. Moi, j'ai des Vous vacances. retrouvez Moi, je suis genre en Osaka pour on l'expo. se revoit avec Soka pour l'expo, on se retrouvera pour le parc Ghibli aussi. Donc tu vas prendre un rêve.
Après, de toute façon, Justement, il faut que je calcule, là, il faut que je vois. cher. Et là, Ouais, mais Vraiment après, cher. parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de. Là, je regarde pas mal de vidéos justement pour étudier un peu l'état de monstre toute façon, c'est. et les astuces. Et il semblerait qu'il faut vraiment, En effectivement, gros, faire ton voyage ça sera à partir pour de voir ce mai. qui est optimum. Parce qu'il y a des fois. Tu peux Parfois, prendre le Shinkansen tout tu court, veux maintenant, le réservoir avancé. je connais par Oh, c'est cœur. mieux. Ouais, je Donc, suis arrivée le 3 jours. Il est tellement cher. Donc, Après, c'est Maintenant, la première année où j'ai que- pris tous mes congés vu que j'étais arrivé en Après, ça dépend novembre. ce que tu dois faire comme C'est ça, en fait. déplacement, mais chaque fois, j'étais en si rendez-vous. tu J'avais pas rationalises, Ou alors je partais, le déplacement j'avais pas le temps, maximum, j'étais payée, et du coup je repartais derrière. c'est pas forcément plus intéressant. 30 secondes. Avant, 30 tu te posais pas la question. Un tiers Ah oui, quarante. On prenait un pass, voilà. Et là, maintenant, Oh putain, c'est fort, ça 70% merde. d'augmentation. Il veut utiliser comme ça. Ah, c'est qui qui avait monté mon casque? On va faire avec. Pourquoi il y a des persos de Puyo dans la musique? Pourquoi il est Pourquoi quoi? du Magical Drop? Juste à l'instant, une plongée dans l'univers de la bulle. Juste, vraiment, on est au bord de la falaise 1900, et je me suis trompé d'année, 1988. Yasuyuki Le Okamura. zénith. Daisuke. C'est le zénith, hein, c'est ça, le zénith de la bulle, quoi. Là, vraiment, on est, Exactement. On a du Conseillé pognon. donc par notre ami June Parker, donc, du coup, qui était venu il y a un an. Excellent je voulais son. tourner pour nous. Excellent son pour, du coup, pour cette B-side, un peu jazz. C'était très intéressant. Justement, Un mec, avant cette chanson. un mec à suivre, hein, vraiment. Hein. Juste avant, c'était June Parker, If You Only Know, June la Parker. Ouais. la face B de ce single qui est sorti lors du Stanzaku CD Day au Japon. Summer Silhouette. Et oui, puisqu'on vous rappelle le principe des singles 8 cm de la grande époque du disque des années 90, c'était une A-side et une B-side. Voilà, comme pour les 45 tours. C'était vraiment le single dans tout ce qu'il a de plus En plus qu'il a de plus absolu et d'intemporel. emblématique. La seule Exactement. différence, c'est que ça prend quand même moins de place qu'un vinyle. Ça c'est sûr. Ma collection te C'est dira pas, le pareil. même, c'est pas le même Bon. charme. Ouais, mais du coup, le vinyle revient parce que c'est un bel objet. Du coup. Oui, c'est vrai que le vinyle revient. Est-ce qu'on enchaîne sur la chronique de Jean ou est-ce qu'on enchaîne sur la devinette de Léo? Vous vous sentez comment ici? Devinette. Ah, devinette, allez. Non, mais Plutôt la fais. devinette. Non, Bien, mais- mais non, on fait sa chronique et on fait des vignettes. Alors qu'on lance la chanson et puis il devine. Ouais, on peut faire comme ça, ouais. Ouais, on met sa chronique d'abord et après on fait la devinette à Léo. C'est bien, Léo. Voilà. Pas de bonnes idées. On enchaîne. Comme t'as retourné ta veste en 2 secondes. Ah non, c'est pour ça que je l'ai enlevé en Alors, Moi fait. je t'ai cramé. Ça fait un peu trop pour moi à la fois, là, pour le coup, à programmer. Bon, bah alors je reste sur Léo. Non mais. Oui, bah, oh, sa comment- chronique et puis effectivement on peut enchaîner. Voilà. Ah, tu vois, t'as retourné ta veste toi aussi. Bon, allez, d'accord. Vox Populi, Vox Dei, en tout cas dans le studio. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat sur Twitch. Mais bon, c'est parti donc pour cette petite chronique donc, que tu nous as enregistrée. Et là, Jean, tu ne pourras pas venir toutes les semaines évidemment, ou tous les mois, ou C'est voilà, ça. à intervalles en tout cas que tu espères et que nous espérons réguliers malheureusement. Mais tu as prévu le coup et donc il y a une petite chronique que tu as prévue. Résumé donc ton coup de cœur du moment en 57 secondes pour le coup, puisque c'est la taille de ta première chronique. C'est plus que le coup de cœur, c'est une longue liste de musiques que je voulais venir faire découvrir à Mouteki, Mhm. qui reste sur des styles un peu alternatifs ou un peu plus obscurs qu'on trouve pas tout le temps. Et puis voilà, et là en fait j'ai réussi à trouver une musique qui fait la part belle entre le temps actuel et une découverte surtout sur un genre dont on entend peu parler et dont on annonce encore un de ces genres musicaux dont on annonce la mort toutes les années depuis 15 ans, Mais alors qu'il a 15 ans. Mais qui refuse de mourir, exactement. Et tu l'as enregistré donc dans ton coin, C'est ça. voilà, avec le matos dont tu te sers habituellement pour tes live Twitch du coup. Exactement, et un très bon logiciel Audacity que je ne maîtrise pas du tout. Donc je vous annonce d'avance, là vraiment ça s'appelle le pilote le truc, hein. Limite j'avais marqué tirer pilote. Et tu veux l'appeler City Pop Chronicle, c'est ça? Non, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Moi je l'appelais Jean Deathwall Chronicle pour le retrouver parmi tous mes fichiers sons, mais Je sais pas, la On peut- pépite, la schnapserie. Jean Deathwalk Gaiden. Parce que souvent, en fait, quand on avait des jeux sur Game Boy, rappelez-vous à la grande époque, sur console portable, on avait une franchise qui était portée en version donc, console portable. Et généralement, les Japonais, ils s'en emmerdaient pas. Et ils mettaient Gaiden derrière. Donc de la même manière que Gargoyle's Quest, par exemple, c'est Makaimura, donc la grande saga Makaimura, donc Ghost and Goblins, Ghouls and Ghosts. Mais Makamura, Gaiden. évidemment. Et ça fonctionne très bien parce que je rappelle que je fais Schnapscad. Mais quand je fais un FT10, du moins je fais un défi avec un autre joueur, ça s'appelle Schnapscad Gaiden. Ben voilà, allez, adjugé, c'est parti. Je n'ai rien compris. T'inquiète, je te soutiens. Allez, c'est parti. Donc la petite chronique avec la chanson qui va avec. On est toujours sur Moteki
jusqu'à 10h. Aujourd'hui dans Mouteki, on découvre Hawaiian Skies, un titre de Vaporwave sorti en 2013 et issu de l'album Virtual Resort par Cyber Reality. J'entends bien sur le casque. Ce titre sample une légende du jeu vidéo d'arcade qui est le jeu de course Daytona USA. C'est l'instrumental du morceau Sky High de Takenobu Mitsuyoshi qui est utilisé dans un tempo beaucoup plus lent. Ainsi, nous passons d'une course effrénée au calme d'un bord de piscine dans une station balnéaire. Cyber Reality est un producteur de musique mexicain du nom de Carlos Nava. Il a commencé à faire de la musique au début de l'année 2013 et principalement de la Vaporwave. Par la suite, il allait explorer d'autres genres tels que la synthwave, le lo-fi ou bien le breakcore. Pour information, la Vaporwave est un sous-genre de musique électronique daté de 2010, musicalement très décontracté. Il s'inspire visuellement des années 80-90 avec une palette de pastels très colorée. Sur ce, installez-vous bien et pendant les 2 prochaines minutes, imaginez-vous bronzer au soleil dans un transat avec une vue paradisiaque. C'est pas le temps lyonnais. Du coup, c'est assez méta en fait, parce que tu fais ta chronique, mais t'es là en fait. Mais ça, c'est Oui, pas alors, vrai. Là, c'était la c'est spécificité de ce week-end. Par contre, faut vraiment que je crois que j'ai fait 30 prises. Romain, Oh, pardon. J'ai fait 30 Dans l'autre prises et sens, sur ces Romain. 30 prises, j'en ai porté Tu m'as 5 en manqué. one shot. Et là, t'entends que j'ai fait Bonjour. mais Bonjour, c'est mon boule. j'ai vraiment... Par contre, j'ai un gros défaut. Hein. on va encore Il nous a finir, manqué mon boule. on va encore finir d'en bas et tout ça. Ce sera pas de ta faute. Je me sais les fumer. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir été, tu sais, les youtubeurs. Hello everybody, welcome to the top 10 on Lama. Allez, grimpe dessus là. Oui, pas grave. Let's go pour la select de... À toutes. Quand je lui dis à toutes, il revient. Bah, justement, je pensais que c'était à tout de suite, tu vois. Ouais, tout de suite, mais. Ouais, mais toi, non, voilà. dans ta tête, c'était le mot réflexe pour dire plus. Ouais, c'est ça quand. Et alors qu'ils vont revenir, oui, je On te se revoit confirme. bien, on se revoit Je- bientôt, ouais. Je te confirme. À bientôt, ouais, tu Je te m'étonnes. confirme. Ah, voilà ton ami. Ok. Ah putain, il va falloir dire à Romain que ce coup-ci, les défis Anisong, la devinette là, eh ben ce coup-ci il y aura des points. Ouais. Donc faut être le premier. Ah non, faut Celui-là, pas lui dire. Celui-là, il est moyen, mais jouable. Non, faut pas lui dire, laissez-moi une chance. Et encore une fois, hein, 1 point pour l'animé. Et 2 points, c'est de trouver soit l'interprète, soit le titre. C'est toujours plus dur de trouver l'interprète et le titre. Euh, Eh ben, Mais t'as vu, mon thé, il tient bien, hein. c'est bien. Ouais. Tu peux pas être sauvé. Envoie-moi un poste gratuit. On est samedi. Il y a Mouteki. C'est Mouteki de 9h à 10h sur Radio Cagnon 102.2 FM. Il y a plus de piles. Je kiffe, c'est mon préféré. Bah oui, ça c'est bon, j'ai trouvé. Lucie Lemon et Rock'n'Roll à East Night. Ah, c'est trop tard, les gars. C'est bon. Tu sais pourquoi? Parce qu'on l'a chanté avec Natsumi. À Epitanim en 2004. Oh putain. Y'a pas si longtemps. Et je crois que je l'ai en stock. Attends, je vais être la Ah, chercher. je l'ai en c'est stock. avec Benjamin. Ouais. Ah, Je l'ai. la version que vous avez chantée ou la version française? La version de Claude Lombard hein, en français. Vous auriez pu vous enregistrer, hein. Ça aurait été drôle. On n'avait pas les moyens à l'époque. J'avais pas de. Bah, on était en 2004, mais où? J'avais commencé à bosser, sauf que j'avais pas le. Enfin, c'est pas le même matos que j'avais moi. Moi, j'avais pas le droit de travailler en 2004. Putain, j'arrive vraiment pas à l'ouvrir. Générique français. Tu veux que je t'aide? Lucille. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon, j'ai aussi. Merde, alors. En fait, il fuit. Mon fils, il a encore dû faire de la merde avec. Ce qu'il dit sur Twitch, je sais pas. La chanson existe en français, pas dans la série, mais dans un 33 tours. Exactement, et c'est celle qu'on a chantée en Chantée fait avec Nat. à l'Épitanim. Voilà, c'est cette version là, ouais. Je connais ça. Mon Roméo, Mais oui, c'est ça. on se
ensemble. Mais oui, c'est ça. Mais je pense que j'aurais trouvé. Ouais, c'est ça. Oui, mais il a trouvé vite. Ouais, j'ai trouvé direct. Allez, vas-y, passe. Aishite Night, ouais, je pensais à ça, ouais. Mais je l'ai chanté avec Natsumi à l'Epidanie 2004. Voilà. Ça nous Ça ne rajeunit pas. Et j'étais en Benjamin. Oui, Avec, mais oui, t'as avec, fait un, le avec un cosplay. jeu électronique tailleur à la con. Ah là là, c'est insupportable. Oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi ce matin, j'ai fait, oh celui-là il va. T'écoutes ça le matin avant de partir bosser, tu deviens fou. Je pense qu'on aurait dû mettre la devinette avant en fait. Hein, Ouais. dans le Allez, musique que d'accord. j'ai ramené. Pour ceux qui allument leur poste là maintenant, ça doit être horrible. C'est bon, Genre, je il reprends. était. Au Je l'avais revoir, pas vu, au revoir. je l'avais pas vu, je me suis arrêté. T'inquiète. C'est. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà, c'est C'est bon. à part le facteur nostalgie, qui est Non, cool. même pas. Non, Si, non. pour moi, oui, forcément. Si, Oui, bah bah, ça oui. reste quand même Parce qu'il y a une classique, histoire, oui. hein. D'ailleurs, pour Il y a une histoire derrière pour Ouais. moi. Il y a quand même Pour une la chanter. super BO par ailleurs, hein. Il faut quand Ah même le ben, rappeler. Attends, J'ai Bah, pas heureusement. choisi que ce soit le ending de cet animé, hein, je suis désolé. Hein. C'est Alors. moi qui ai choisi. juste à l'instant, c'était donc la devinette Anisong Blind Test de Léo, qui était tirée de. C'est tiré d'Aishite Night, ou en français Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Ah, Ou Embrasse-moi Lucille. ça On dépend de la Embrasse-moi chanson, Lucille, voilà, c'est ça. effectivement. Ça dépend de la version, ouais. Chanté, interprété par Takaki Hiratsuka, et le titre c'est Boku no Giuliano, de toute façon vous l'entendez. Hein. Beaucoup de Giuliano. Donc Giuliano qui est le nom de Roméo en japonais. Et ben ça tombe bien, puisque en français c'était sorti, et Japan 80s le souligne très bien, sur un 33 tours, c'est une caractère song finalement. Donc c'est sorti non pas dans la série, mais en tant que 33 tours, comme chanson additionnelle. Et ça donnait ceci, hop, je vais essayer de te retrouver la Ah, version c'est avec en Claude français. Lombard, voilà. Bon, on adore Claude Lombard, mais Mais Et pas comme il le tous. dit, je vais me jeter. Hein. c'est pas tellement mieux hein, en fait. Oui, hein. effectivement. Parce que c'est voilà. En même temps, le matériel de base était déjà difficile. Voilà. Tu pouvais C'était- pas Par faire contre, de pour le coup, miracle. c'est vrai que les chansons de Crémy et de Lucille ont été transposées en fait vraiment en français, et ce qui fait que il y a eu des très belles ouais, il y a une très bonne BO pour Lucille. Ah oui, Et oui. les Beehive, les chansons sont géniales, Mm. Freeway, tout ça, ça a tout été traduit, c'était bien quoi. Ouais, et chanté d'ailleurs par Jean-Claude Corbel, donc qui était l'alter ego, si j'ose dire, pour le générique de la 5 de Claude Lombard. Et Japan 80s qui nous précise, les BGM n'ont jamais été édités. BGM, si vous ne savez pas, les packs couleurs de musique. Et oui. C'est un cas rarissime, hélas. Puisqu'on rappelle l'omniscience évidemment de Laurent Sama là-bas loin à Mais Oita. attends, il va te scotcher. Il va te scotcher. BGM, donc bande son de l'animé composé par Nozomu Aoki, à qui l'on doit l'OST de Hokuto no Ken. Mais qui Quel c'est ça survivant. Excuse-moi, qui c'est ça? Bah, le- Et ben vous pouvez l'apprendre sur mon Et sur Japan 80s, grâce et sur tout le Metal et Boulon, Grâce sur à Japan Laurent. 80s, Voilà. Tout exactement. le métal et boulon, il a fait plus de 50 numéros, il arrive encore à trouver des. Là il a fait Dan Cougar dernièrement, qui aurait pu être fait bien avant, mais il va bientôt avoir fini les séries de robots. Hein. Donc maintenant je sais pas ce qu'il va attaquer. C'est sur YouTube, LVD, le blog de LVD, ça dépend comment vous cherchez. Allez-y, c'est Ouais, génial, allez-y. c'est génial. On continue avec peut-être quelques news, non? Léo, est-ce que t'as... Alors, effectivement, quelques news, notamment du sport, pour le coup, pas mal. Bah, c'est fini, les Jeux paralympiques de Paris, et le Japon s'est plutôt bien débrouillé, puisque l'équipe japonaise a remporté un total de 41 médailles, donc 14 en or, 10 d'argent et 17 de bronze. Alors, il faut savoir que les Jeux paralympiques, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de médailles à distribuer. Beaucoup parce de catégories. Parce qu'il y a beaucoup de catégories, en fait. Et là, vous voyez les W10, les S25, J2. les J2, ouais, des trucs comme ça. C'est tous les C'est les handicaps. catégories. Les catégories de Jargon handicap. technique. Voilà. Et donc le Japon a vraiment fait plutôt des bonnes choses lors des Jeux paralympiques, avec notamment des victoires au goalball, des victoires voilà, dans pas mal de disciplines pour la première fois pour le Japon. Et au football, parce que c'est en ce moment les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 au foot. Le Japon a Quelle fait qualification? oui, deux grosses victoires, dont une contre la Chine, 9-0. 7-0. 7 je crois que c'était 9. 7-0. Avec un Oh, doublé bah, de c'est déjà pas Minamino de Monaco d'ailleurs au passage. Oh la Donc, toule quoi. 7-0 Oh, le contre la projet Chine. Boulogne, quoi. Et là, récemment, le dernier match,
Le deuxième match, c'est le deuxième match qui s'est déroulé le 10 septembre, c'était contre Bahreïn. Victoire éclatante, 5-0. Voilà, il n'y a pas de qualification. Les mecs, ils sont déjà en Coupe du Monde, c'est bon. Ils sont pas en Coupe du Monde, ils vont se qualifier pour le deuxième tour, parce que toujours le deuxième tour. J'imagine l'entraîneur à l'issue du match, bon les gars, on fera mieux la prochaine fois. Mais effectivement, vu qu'il y a plus de place pour cette prochaine Coupe du Monde, je pense que le Japon va facilement se qualifier. Et puis juste un petit mot rapide. Ouais, il reste un petit peu de temps. Moi, j'ai été dimanche dernier au Méga CGR de Brigné, à côté de Lyon. Et il faut savoir que le Méga CGR de Brigné diffuse beaucoup d'animés, vraiment beaucoup. Dès qu'il y a un animé qui est diffusé dans 10 salles en France, il en fait partie. C'est clair. On les remercie. Ouais, on les remercie. Du coup, j'ai pu aller voir les 3 premiers épisodes de l'animé qui va faire beaucoup parler, je pense. Il s'appelle Dan Dadan. Ah oui. Ça fait un moment que c'est publié en manga Ouais, français. c'est publié en manga français depuis un moment. Et ça fait un moment que tu nous en vantes les mérites, surtout. Exactement. Et alors, pour le moment, je pense que ça reste encore, parce que j'ai pas encore vu trop de trucs qui ont buzzé autour du manga lui-même. Pourtant, le manga est très bien, parce que je l'ai lu du coup, après avoir vu les 3 premiers épisodes. Et c'est de la balle. Enfin, c'est en gros un animé d'action, de romance, d'horreur et de fantastique. Donc c'est un peu n'importe quoi. C'est aussi déjanté qu'il la Kill, je pense, mais beaucoup plus action. Et beaucoup plus action, pardon. Beaucoup plus romance, on va dire. Il y a un peu plus de romance. Okay. C'est 2, en gros, je vais faire très vite, mais c'est 2 lycéens. Momo Ayase, une fille Gyaru, mais qui n'a pas elle a le caractère Gyaru, mais elle n'a pas le design de Gyaru. Ouais, c'est ça. Qui croit aux esprits. Et Ken Takakura, un garçon, qui est extrêmement timide, mais qui croit aux extraterrestres. Et en fait, ils ne croient pas au truc de l'autre. Donc ils font un pari, ils disent tu vas aller à un endroit où je sais qu'il y a des extraterrestres, toi tu vas aller à un endroit où je sais qu'il y a des fantômes, et on va démontrer que c'est pas vrai. Et le problème, c'est en fait, tous les 2 raisons. Voilà, on est dans un univers où les 2 sont vrais. Et donc ça commence à être le bordel. Oui. Et c'est vraiment incroyable. Enfin, l'action est incroyable. Alors les planches du manga sont incroyables. Moi je pense que c'est une des premières fois que. Enfin, ça, pas les premières fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas été impressionné par des planches de manga au niveau action. C'est vraiment très bien fait. Et l'anime est donc fait par le studio Science Salu. Donc c'est un des gros studios qui monte en puissance. Et donc je vous invite à aller le voir. Alors il est tellement prometteur qu'il est à la fois sur Crunchyroll et Netflix simultanément. Le 3 octobre. Regardez le premier épisode, ça va être de la balle. D'ailleurs l'opening c'est du Creepy Nuts. C'est Creepy Nuts, on l'avait passé. Moi personnellement, je n'attends qu'une chose en film, cinéma, d'animation, c'est le film de Versailles Nobala qui est prévu pour le printemps 2025. On ira ensemble. Ouais, alors j'espère qu'il va sortir en France, je pense. Je suis comme un Et le ending est chanté par Zuto Mayo. Ça il faut qu'on en passe aussi, Zuto Mayo. Un des groupes qui fait avancer le schmilblick en ce moment du côté de la musique japonaise. Oui. Mais non, on ira à Belle ou Bala. T'inquiète, on se réserve ça. Sinon pour les conventions, alors ce week-end il y en a beaucoup et avec la semaine prochaine parce que du coup c'est un peu short là ce week-end. Il y a Colmar Japan Pop Show, bon à Colmar comme vous vous en doutez. Au plat. Bah oui, je suis désolé. Ah mais pardon, excuse-moi, j'avais oublié qu'on avait un représentant du secteur. Nous avons Pontageek aussi à Pontarlier, pour le coup. Bonjour. Avec peut-être justement la présence, alors j'imagine, j'espère, la présence de Ponchounette aussi, puisqu'elle est dans la région. Alors j'ai pas cliqué pour préciser, mais on pourra lui demander, savoir si elle y est. Voilà. Ensuite, il y a une brocante geek à Bressuire dans le 79. Pitié, me demandez pas où c'est dans le 79. C'est à côté de Niort. Voilà. Putain, mais le mec, c'est une carte géographique. Non, mais en fait, c'est impressionnant. Hein. Il y a des gens, mais ils me disent, mais non, moi c'est. 79, direct qu'il a le département. C'est ma Bible, hein, moi. J'ai GeoGuessr Quand j'ai une question, je lui pose. Hein. Avant, il y a eu un championnat du monde de GeoGuessr il n'y a pas longtemps. Continuons alors, parce que du coup j'ai aussi quelques news, c'est pour ça. Puisqu'on parle de voyager, il y a une convention qui s'appelle Japan Weekend Madrid. À Madrid. Voilà. Pas mal, ok. Voilà. Et on a. Oui, alors du coup, non, d'accord, ok. Non, je suis pas sûre de moi. Pas... Elle est bretonne la convention, mais je suis pas sûre de moi. C'est où qu'elle passe Akemi Takada là, Léo? Pas en Belgique, c'est bientôt là, c'est dans 2 semaines. C'est en Suisse. Ouais. Mais très loin en Suisse. Takada quoi. C'est trop loin en Suisse. Takada-sama. Takada qu'on avait reçu à l'émission d'ailleurs, qu'on avait interviewé. C'est à 9h de train et 10h30. C'est dommage. Hein. J'avais pas fini. Pardon, excuse-moi. Il y a Guy Cardon à Montardon dans le 64
Et on a une Pop Comics à Dijon. Pop Comics. Et ben, Voilà. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y en a encore pléthore. Je peux pas tous les saison. nommer. C'est plein de saisons. c'est impressionnant. Jean, peut-être une dernière news, toi aussi tu en avais Ah oui, la PS5 Pro. PS. Le truc, Tu as vu aussi? Oui, mais moi j'ai vu la PS5 Pro, ils ont vendu, ça a été annoncé, j'ai regardé vite fait. Ils annoncent, qu'évidemment, comme PlayStation qui aime bien, Sony qui aime bien proposer des versions Pro de ces dernières consoles depuis la PS4, qui nous propose une PS5 Pro avec un meilleur Proco, beaucoup plus de mémoire vive et de l'IA. Sauf que le problème dans l'histoire, c'est que pourquoi pas tout ça, mais le machin n'a pas de lecteur CD, ce qui est un peu l'habitude maintenant d'avoir les versions virtuelles, entre guillemets, où c'est que du téléchargement, mais coûte 800 balles. Voilà, Non mais ça. voilà, Et et tu en veux dire plus... 800 balles et tu peux pas utiliser tes jeux Il n'y a physiques. pas un truc C'est avec ça. le socle Et qui est juste, vendu séparément. et juste, voilà, justement, c'était ça sur le coin. Parce que Donc j'ai déjà vu 800 balles, déjà je rappelle quand même un bon PC sympathique, 800 balles tu peux commencer. Mais surtout, si vous voulez le lecteur de disque à côté, c'est 120 balles. En gros, vous voulez une console, vous payez quasiment, vous payez un quasi à 300 balles près un SMIC quoi. Ouais. Le truc elle coûte 920 Ça balles coûte un iPhone. avec un lecteur de disque. Ça coûte un iPhone Pro. Tout ça pour montrer des jeux PS4 upscalés. Voilà, moi je dis ça, je dis juste, Et puis c'est un scandale, ouais. c'est là que je me dis que quelle belle création, Les gens quelle achèteront émulation quand même, hein, je pense. légale. Moi j'ai vu un truc, je l'ai su par internet, par les réseaux sociaux, parce que j'ai vu des petites cases où ils disaient mais pourquoi on ne vendrait pas 800 € et pourquoi on ne vendrait pas le socle à côté en plus. Et il y en a un, il leur disait si on vendait des bons jeux, et le gars il s'est fait passer par la fenêtre. C'est voilà, Vive le mec- physique. Voilà, moi je dis. Le Ah même, je suis d'accord avec toi. le même du mec qui se fait passer par la fenêtre. Puisqu'on Ouais, parle de c'est gros sous, et ben justement une news pour enchaîner sur la chanson qui vient là juste maintenant. Tu es venu avec Romain avec une chanson de Pierrot. Pourquoi? Parce que je te l'ai demandé déjà. Accessoirement. Pourquoi je te C'est l'ai la demandé première raison, on va dire. Pourquoi je te l'ai demandé? Parce que l'ami Rayet, qu'on retrouve une fois par mois, ici sur Muteki pour sa sélection J-Pop Streaming, nous a annoncé cette semaine que Pierrot, le groupe Pierrot, groupe de visual kei du début des années 2000, eh bien, mettait toute sa discographie à disposition sur les plateformes d'écoute, et notamment Spotify, Apple Music, etc. etc. C'est l'occasion. C'est de marrant que ça sortir une n'arrive petite que chanson. maintenant, mais oui, Pierrot, Mieux vaut tard que jamais. on le rappelle, un grand groupe des années 2000. Vraiment un groupe important au niveau du rock japonais et qui, paradoxalement, est un petit peu tombé dans l'oubli. C'est pas comme X ou Lunacy qui sont vraiment restés. Pierrot, un petit peu oublié. Et ben donc du Mais coup, c'était bien. tiré d'un album, alors dont je n'ai pas le nom, tiens justement, est-ce que tu l'as en Non. tête, toi éventuellement. Non, parce que c'est un single. Ah mais c'est vraiment que le single, d'accord. C'est un maxi qui s'appelle Hill. Hill, ouais. Et qui est plutôt dans la deuxième partie de Pierrot, vers 2004-2005. Donc voilà, très intéressant, c'est toujours très mélodieux, beaucoup de recherche sur la mélodie. Et c'est moins indus que ce qu'il faisait avant, qui était très inspiré par Marilyn Manson, mais c'est très intéressant aussi. Juste derrière, on aura des idoles, mais pas tout à fait des idoles. Vous allez voir, elles sont produites déjà pour commencer par Ado. Donc rien que ça. Rien que ça, ça fait ça fait sourciller Léo. Et je ne vous dis Je que connais ça, du donc, coup. Voilà, des anti-idoles, donc des alternatives, pardon. Oui, plus des alternatives. Exactement, Tout à fait. produites Pas par des anti. Ado. Mais d'abord, évidemment, Hill, Pierrot sur Muteki. 920 balles, putain. Non mais c'est affreux. C'est un scandale, hein. Juste pour la Bah, petite après, c'est un scandale, mais ce qui est scandaleux, c'est les mecs les vont couillons l'acheter, qui payent ce prix-là, quoi, c'est tout. Oh, le CD a merdé. Ouais, le CD... Tu veux qu'on reprenne? On va reprendre parce que du coup le CD... Je pense que ça vient de la platine, parce que chez moi, il passe très bien. Ah, c'est là. Essaye de mettre la B-side, sinon. Alors attends, on va déjà nettoyer le disque. nettoyer le disque. Ah effectivement, oui, il y a quelques traces sur le disque, monsieur. Je pourrais pas le revendre au Japon. Ouais, je Il le regarderait et dit non. Non, il est usagé celui-là. Ah, non. Bref. Je vous le reprends... 10 yens. Ouais, Et ouais. Et encore, je vous fais un Tu sais sourire. qu'il faut pas avoir des CD à vendre maintenant au Japon, parce que j'en ai vu 2-3 en allant dans des book-off, des mecs qui revendaient des CD, mais genre ils se prenaient 1000 yens en amenant une pile de genre 30 ou 40 CD. Putain, t'es là, mec. Ouais, mais toi, t'es content quand tu les rachètes derrière. Oui, certes. L'occasion fait le larron. J'essaie Non, de voir fais le un Romain. petit peu si ça passe. Oui, fais le Ça devrait Romain. aller. Ça devrait aller. Ouais, a priori ça devrait aller. Là pour le coup ça tourne. Hein. Allez, je recommence et c'est parti. Puis on la refait. Pierrot Hill. sur T'as vu Muteki. le nettoyage express.
Donc ouais, voilà. Non mais j'attends les jeux vidéo à 90 balles. Hein. Non, Bah, mais- tu sais, déjà, déjà, t'as Dragon Ball Z qui sort, le Sparking Battle là, qui sort en octobre. C'est un jeu de baston, s'il te plaît, quoi. Il fait 65 balles, quand même. Non, mais je veux dire. Mais en physique Les jeux vidéo à 100 euros, ça va arriver. Mais par contre. Putain, Le coût des FPS, juste booster, c'est-à-dire juste quelques. Enfin, Allez, t'attends. en gros, tu vas acheter un truc. Si t'as déjà une PS5 en plus. Si t'as déjà une PS5, si t'es tenté d'avoir un truc meilleur, Pour terminer, c'est ouais. juste pour avoir Moi, je voulais finir par Julien Clerc. un détail du fin fond de l'écran mieux Ouais, rendu. c'est 3 pixels qui se Bah, battent en moi, duel j'ai qui ont vu- été rendus par un connard en IA quoi. Moi j'ai vu Sachant que la la première, comparative de la vidéo du même jeu à côté de je fais, en fait quand je joue je regarde pas le fond quoi. À la limite Pas à que ce point-là, toi. tu me dises 30, tu l'as 60 payé combien FPS. ton FF là quand il est sorti? En sachant que la première, tu l'as déjà payé 500. Ouais, enfin le dernier là. La première, Les mars ou le tu l'as 14, payé le dernier extension, le 14, Je sais pas, le dernier. Bah le dernier Ah, mais les comme mars, il y avait des gens qui se pressaient ouais, pour aller la 70 chercher ans. à 500 euros, ils sont déjà 70 pourquoi pas. Non mais c'est que le truc c'est qu'en gros encore le 30-60 FPS soi-disant on peut voir une différence, y a pas de souci. Mais vraiment ça sur le côté le jeu est plus beau. En plus c'est. En fait moi le problème c'est que de toute façon je suis la pire personne pour parler de ça parce que tu me laissais 2 minutes en plus, je commençais à dire entre les connards sur le jeu rétro qui se font de la thune sur la gueule des autres et les connards sur le futur des studios, bah en fait tu te retrouves à l'émulation est la meilleure solution. Ce qui a toujours été l'émulation est la meilleure solution, et si vous n'êtes pas d'accord, bah je comprends. Par contre allez payer 800 balles votre console, bisous. 920. 800. Parce que après c'est lecteur de disque, après tu peux jouer sans. Hein. Ouais, Et enfin, ça Ouais, arrive. je veux dire, le problème c'est effectivement que avant d'avoir un hardware qui soit aussi efficace, enfin, déjà les développeurs doivent faire des bons Là c'est il y a jeux. ça aussi. Parce que des jeux AAA qui soient vraiment jolis, il y en a, jolis, Il y en a des jolis. mais ils sont pas bons en jeu, donc à un moment tu fais. Ouais, en fait tous les. Quasiment tous les jeux qu'ils ont montrés, en fait il n'y en a aucun qui m'ont tenté quoi. Enfin, je sais. Le seul qui m'avait tenté c'est God of War. Mais quand tu vois la comparative, ouais, bah en fait je vois rien en fait. T'attends un an, Et tu puis, prends sur je PC, suis- basta quoi. Ouais, c'est ça, je joue sur PC en fait. Ouais, oui. Et surtout, le truc c'est que moi je suis tellement. Enfin, je suis loin de la télé parce que effectivement je vais pas me coller quoi. Ma télé qui est bah, ta énorme. télé est énorme. Donc en fait je verrai pas le détail. Donc quel est l'intérêt? J'ai déjà une PS5. Non mais j'ai déjà une PS5. Donc, j'en ai rien. Et en plus, tu sais ce qui est le pire, c'est qu'il y a moyen que toute la techno et compagnie ne soit pas adaptée à des télés de au-dessus de 2K. Ouais, Tu vois, des trucs comme ça, mais c'est. ouais. Ça veut. C'est-à-dire que tu peux acheter ta console et. La télé fonctionne. En fait, Et la télé soit pas. Elle downscale en fait. C'est que, Elle downscale, mais ça, c'est les problèmes qui Elle a pas de existent. résolution. c'est Mais des problèmes qui le existent pire, déjà. le pire c'est T'achètes que. une PS5. Non mais le pire c'est que les mecs ils t'ont fait une vidéo de 8 minutes. Ouais, je crois que Donc déjà ils ils savent. montrent un jeu PS3 dedans, tu Non mais comprends pas pourquoi. ouais, et surtout ils te disent enfin t'as l'impression que déjà ils ont fait le truc en 8 minutes donc en gros c'est pas un si gros événement, c'est vraiment un truc énorme ils ont fait plus. Et c'est le pauvre mec dans son télétravail chez lui qui raconte le truc, tu vois, ah oui en fait ça me met rien à foutre en fait. Ouais, c'est ça, c'est Ça clairement. me met rien à foutre. Vous savez que vous allez mettre C'est une ni queue annoncé à des dans un connards, salon, et puis ça voilà, va c'est faire- ni annoncé dans un salon, c'est ni en fait vous savez très bien que ça a flopé quoi. Et le pire, c'est que de toute façon, ils vont arriver, ils vont annoncer ça. Mais par contre, la rétrocompatibilité, ça, jamais. Hein. J'ai pas entendu. Ils ont chié dessus, ça fait 15 ans que tout le monde l'attend. Depuis la PS3, les gens veulent de la rétrocompatibilité. Depuis la PS3, ils leur chient dans la gueule. Ouais, mais les gens continuent à acheter. Oui, mais c'est après. Non, mais après ça, je vais pas critiquer les gens, je comprends. Oui, La mais chose que. pourquoi eux ils changeraient leur façon de Non, faire en je fait. comprends. Je vais pas critiquer les gens parce que après ça, c'est un autre problème. C'est pas C'est un un autre problème. problème parce que le problème c'est que t'as Les des gens qui veulent exclus, jouer t'as des sur- exclus consoles donc des fois tu peux les acheter quoi. Mais ça, après, j'ai pas critiqué les gens, c'est juste les stratégies Genre marketing. sur FF7 Rebirth, c'est des exclus PS. Mais ça, j'attends dans 6 mois, Paris Oui, Works. dans 6 mois il arrive. Dans 6 mois, je le fais. Hein, Et FF16 arrive. Et et j'ai pas dit en news, mais le créateur de Final Fantasy a dit quelque chose, mais je ne le dirai pas pendant l'émission. Je donnerai trop de poids à Léo, qui a dit son FF, le créateur de Final Fantasy, la licence. Ça fait que tu veux. Il a donné son FF préféré récemment. FF14. Avec Yoshida en face de lui en mode bon travail, tout ça, et meilleur FF, selon lui. Selon lui. Après, c'est très amusant qu'il choisisse celui-ci parce que. Après il y joue hein, donc. Et il y joue, il dit oui, voilà, il y joue. Il Mais joue c'est surtout un peu- que ça il reste- joue un peu 8 heures par Ça jour. reste que ça reste de le. En plus, c'est surtout que c'est. Ça reste le jeu où même si à un moment donné un DLC était nul, bah, au final en fait il est bon parce que bah tu peux toujours faire des histoires mieux quoi.
Comme un animé, hein. Un Non, animé peut être mais- mid alors qu'il peut avoir des arcs incroyables. Encore une fois. One Piece. Non, mais surtout encore une fois. Passer par la fenêtre, hein. Non, mais je veux dire, encore une fois. Tu peux pas faire des extensions toujours bien. Et puis surtout, cette extension, c'est le début d'une autre arc. Donc, vraiment, tu peux pas démarrer aussi fort que. C'est les qui précédents. Non, j'ai pas encore vu. C'est les idols de. C'est les idols produits D'accord. par Ado, et ça s'entend. Ouais, j'allais dire, putain, ça me parle en fait. Et qu'est-ce que. Non, mais c'était pour là-bas. Ils sont en train de nous faire une moue, c'est-à-dire qu'ils préparent déjà les 3 prochaines extensions. Hein, Ah ouais. là. Non, mais c'est bon, ils ont après eux, ils ont le prochain arc scénaristique pour les 10 prochaines années. Ouais, ils ont bien raison. Hein. Mais c'est juste que là, c'est démarre lentement. Non, mais c'était Après, j'ai pas j'ai- suivi d'un trail. Pas d'un trail. Si, c'est notre. J'ai pas du tout Non, suivi. mais on verra le prochain. Romain, il y a Laurent qui disait que la semaine dernière, il a acheté 100 CD pour 300 yens, pour 3000 yens. 3 millions. Sans CD. 3000 yens. Ouais, mais après, faut voir ce qu'il y a dedans. Mais il a pas Ouais. dit. Bon. Bah voilà, il te l'a dit. Romain qui va se faire arrêter à l'aéroport parce qu'il aura 3 valises de 23 kilos maintenant, dont une de Non, CD. non. Tu sais que quand je suis parti en janvier, quand je suis revenu, j'avais ramené un lot de disques, mais vraiment un gros lot de disques que j'avais acheté justement pas cher, mais de vinyle sur Yahoo, que j'ai récupéré, plus tout ce que j'avais ramené, machin, etc. Je suis revenu avec, au total, 66 kilos de bagages. Oh putain, pardon. Je vais me faire ban sur Twitch. Avec, Non, une, t'inquiète pas. avec une C'est valise, bien pire. avec une valise cassée. Ah, vraiment, les ambiances, ça déconne, ces ambiances-là, la valise Plus jamais ça. Ah oui, tu nous 66 avais dit kilos. rapidement. Des Ouais. fois, Ça coûterait pas moins cher de la renvoyer. Bah, c'est ça en fait, des fois tu te dis que envoyer en la poste, Plus jamais je crois je que fais c'est Non, mais laisse tomber. Non, mais je veux dire, Par envoyer. avion, tu peux pas. Oui, mais envoyer via la poste, Non, ça via la revient pas poste. moins cher. Certains s'amusent à faire ça. Non. Envoyer Que ta le valise sur en taxe. billet. Au lieu d'envoyer sans taxe. Par bateau. Au lieu d'envoyer Ouais, sans par taxe. bateau. Au lieu d'envoyer par sans taxe. J'aurais pu, mais j'ai voulu faire le fou. Par bateau, ah, ça c'est Et bien moyen d'avoir ta valeur, tu s'arrêter à la douane et Plus payer 120 balles. jamais je referai ça. Là, vous mettez l'avion, je crois. Et Laurent, ça faisait 20 ans qu'il me disait ouais, mon premier voyage, je suis revenu avec 60 kilos, je pourrais plus jamais faire ça. Quand je lui ai dit que j'avais 66 kilos, il arrivait pas à me forcer. Alors, après, je vais donner quelques news, parce que du coup, j'ai pas donné les news, donc je vais Bon, attention, on a bientôt fini. je vais enchaîner, et puis après, on termine. Tranquille. Bien, monsieur. Tout le monde est en avance ce matin, ça fait peur. Allez, c'est parti. Après, petit déjeuner pour tout le monde. Petit caf, ouais. Ah, oui. Il y a Enzo qui va nous rejoindre. Il y a Enzo qui nous rejoint. Il y a Enzo Ah, qui nous je sais rejoint. pas, excuse-moi, j'ai pas entendu tout. Ouais. Ah, probablement que j'aille le chercher à Beltour parce qu'il va me dire tu es où après. C'est pas le bon, putain, quel con. Mignon et horrifique, un petit peu à la Tim Burton, mais version japonaise, c'est des idoles. On est d'accord. Phantom Cheetah, produite donc par Ado, et ça s'entend hein, sur la manière de chanter, sur Ouais. le phrasé, voilà, Ça sur fait, les placements de la voix, oui. ça fait très ending. Ça fait... Bon, on attend 5 ans, je pense que ça J'aime devient l'ending d'un Moi, je animé. trouve pas Parce ça que ouf, mais... Moi j'aime bien. Mais j'aime Ah, bien t'aimes le- pas trop les idoles. Donc, de toute façon. Kimito, Ah il y a si, mais... il y a les ingrédients, il y a Très les ingrédients de la prédominant, gueule. quoi. Oui, c'est ça. Kimito XXXX Shitai Dake, donc Kimito Shitai Dake, voilà si vous l'avez compris comme ça. Et juste avant, c'était Pierrot avec Hills Genkaku no Yuki. Ouais, ouais. Oui, il fallait traduire Single aussi derrière des- parce qu'il y avait un sous-titre. Single des années 2000, ouais. Et alors du coup on va enchaîner sur quelques dernières news parce que j'ai pas eu le temps de donner les miennes. Déjà la semaine dernière nous avions un invité qui était Mathieu Pinon pour le magazine Otaku Manga qui est donc disponible uniquement sur abonnement. Mathieu Pinon qui nous a balancé une info, un truc de fou, rien que hier, juste hier. Doraemon, la série de 2005 est disponible en entier, légalement, en VF sur YouTube. En VF? Ah ouais. Comment ça, en Ouais. VF? En sous-titré VF, tu veux dire? Non, Oh, le lac du traduit. bûcheron, version française. C'est sur. Alors là, c'est Mais c'est le. qui a doublé ça? Hop là. Voilà. Tu savais pas qu'il y a une VF? Il y a une VF de Ah, Doraemon. bah, moi, je savais de qu'il y la avait VF, je l'ai vu en voilà. VF la première fois. La série 2005, voilà. Ouais. Et là, donc, j'ai cliqué sur le lac du bûcheron parce que c'est le premier qui m'est proposé. D'accord, ok. Voilà, sur,
Après, je sais pas si tout Ah, c'est très drôle, hein, madame. Donc vous n'avez plus d'excuses, disait Mathieu, et je suis assez d'accord avec lui. Dans quelques semaines, on aura aussi le premier festival du jeu vidéo du côté de Bourg-les-Valences. Ce sera le... Alors, attendez, hop, je reviens. Il y a trop de trucs au Il niveau y a des trop de dates. trucs à la fois. C'est Ce sera le impressionnant. 19 octobre prochain, donc festival du jeu vidéo, au théâtre Le Rhône à Bourg-les-Valences. Un petit peu avant, on aura le 13 octobre la brocante Geek and Pop Culture du côté de Charbonnières, à l'espace Sainte-Luce. Ça m'a l'air d'être un sacré bordel au vu de l'affiche que je vois. Mais ça, j'aimerais bien voir ça sur place, effectivement, ça pourrait être assez sympa. Un peu plus loin, le 27 octobre, on aura le fameux vide-grenier du geek. Sauf que Oui, la je particularité, vois que tu es à jour sur les news, ça vient de tomber. sauf que ce vide-grenier du geek n'aura pas lieu cette fois-ci à la MJC de Montplaisir, mais à l'espace Magonia, donc métro Gorge de Loup, nouvel endroit pour ce vide-grenier du geek. J'y serai. Très sympa, Ah, espace bon, ça. Magonia pour l'avoir déjà vu. Avant ça, Mais tant mieux alors. nous sommes, je le rappelle, partenaires de l'expo Japon et science-fiction du 27 septembre au 22 octobre prochain. C'est organisé par les Intergalactiques, le festival des Intergalactiques, et nous sommes donc partenaires avec notamment quelques animations distillées par Muteki, notamment du coup lors de pas le vernissage, pas le 26, mais en tout cas le 27, nous on y sera, ainsi que les a priori 3 et 17 octobre prochains, mais c'est jusqu'au 22 octobre. Avec donc tout ce qui est gros robots, kaiju, etc. etc. Oui. Et on participe aussi à titre totalement gracieux et au bénéfice d'une association le 28, 29 et 30 à un marathon caritatif. Un marathon caritatif, c'est la soyeuse, c'est ça, c'est la soyeuse, un truc comme ça. Non, Comment ça c'est... s'appelle? La scintillante. Non, Non, chérie. je ne sais plus. C'est le... Ah, je pensais que attends, moi je pensais à ton marathon où tu. Ah non, moi c'est à titre personnel, ça je vais pas le dire. Ah, Enfin voilà, c'est fait. Bon ben ça c'est Vous fait. venez Et voir. pour la bonne cause, mais pour la bonne cause, il y a aussi le Game Stream Heroes. Mais tu as les Voilà. dates ou pas? J'ai les dates puisque je vais aller masser pour récolter des sous pour l'association. Ça sera le 28, 29 et 30 octobre. Si il n'y a pas eu de modification de date, il faut que je pose mes jours d'ailleurs. Parce que Ouais. c'est accessoirement c'est un lundi, mardi, mercredi. Et je crois qu'il y a aussi le dimanche. Enfin voilà, je crois que c'est sur. Enfin, c'est étalé sur plusieurs jours et je pense que l'année dernière ça a été un peu calme pour moi parce que les joueurs ne me connaissaient pas et ne connaissaient pas mes talents, on va dire. Tes pouvoirs. Tes pouvoirs. Et là, cette année, certains ont carrément demandé à ce que je revienne, donc voilà. Ok, Je bon vais, je je pense vais être qu'on débordée, je pense. on a fait le tour. La semaine prochaine, on reçoit justement Jal des Intergalactiques pour parler de ce festival Japon et science-fiction. Enfin, du 23 au 29 septembre, et bien évidemment, c'est l'anniversaire du Gros Tadzik, les 13 ans du Gros Tadzik. Connectez-vous sur lgtdz.com pour en savoir plus. Oui. Et le week-end prochain, c'est l'anniversaire de notre partenaire Trent Mix Radio qui fête son Et anniversaire à c'est la la FK Bar, Bar. c'est le 21 21 au à soir. partir de 19h. Et j'y serai à l'antenne avec l'ami Rémi qui nous rediffuse tous les lundis soirs de 21h à 22h et tous les vendredis de midi à 13h. Comme ça, Trop gratos, d'infos. parce que Trop d'infos. parce qu'on est amis, quoi, voilà, simplement. C'est la rentrée. Et bah, C'est- puisqu'on est amis, si on chantait, voilà, c'est parti. Tu veux que je chante? On va demander en fait à Julien Clerc de le faire. Ah. Julien Clerc a chanté en japonais une chanson, du coup, un de ses plus gros succès qui s'appelle Si on chantait, et qu'il a traduit en japonais par Tokai no Marni. Et c'est la dinguerie que je vous propose pour achever cette émission à 9h58. Et je pense qu'on va lancer la chanson dès maintenant et on va pouvoir se dire au revoir. Tranquillou, chanson de 1970, 71, quelque chose comme ça. C'était la vague de chanteurs français qui cartonnaient avec des 45 tours du côté du Japon, des 45 tours donc localisés au Japon. On se retrouve donc la semaine prochaine. Moi dans 2 semaines, mais je serai là dans 2 semaines. Et du coup, Deux dis mois. la prochaine fois pour ta chronique du coup. Ça Tu sera seras pas ça. là, mais tu seras là. J'essaierai d'en faire assez régulièrement. Il sera présent. Et- Il planera sur... Et il planera sur l'émission, exactement. Léo, avec la devinette également. Ouais, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les Portez-vous leçons bien. japonais, ja. Ja matane. Et on se Mata. retrouve donc la semaine prochaine pour Jal et les Intergalactiques. Allez, c'est parti. Bye Place bye. à Julien Clerc. Matane. Il y a trop de trucs là. D'accord. Mais je crois que j'ai déjà entendu Ah, en plus c'est... celle-ci. Oh là là.
Mais tu sais prononcer le japonais? Non, mais c'est pas grave. Oh, T'inquiète, on va se débrouiller. je suis à l'oral, c'est bon. C'est pour le Japon, on s'en fout. Ils vont trouver ça trop classe. C'est un français qui chante, t'inquiète. Ouais, ça En plus, passe. c'est très drôle parce qu'au final, entendre français, chanter japonais, c'est peut-être pas le plus dur à faire. Ah bah je préfère chanter japonais qu'allemand, hein. Mais non, mais justement, parce qu'après, à la limite, si c'est une histoire d'intonation, mais vu que tu le chantes, ça peut passer. Ouais, ça passe. Moi j'adore, c'est voir Romain ranger. J'ai jamais réussi à ranger dans les pochettes et j'adore le voir ranger, je trouve ça très satisfaisant. Tu crois qu'il est revenu avec 66 kilos de valise avec quoi? Il avait que ça dedans. Non, des CD, non. C'était les disques. Les disques et les bouquins qui prennent. Ah, les bouquins, ah bah ça pèse un bouquin. Non, mais je referai plus jamais ça. Franchement. Ouais, mais bon, tu t'es fait plaisir. Après, tu. Bah, c'est surtout qu'il y avait j'ai ramené des solos parce qu'il y a des trucs que j'ai revendus, tu vois. Parce que ça coûte cher. Bah oui. Et vous alors, un jour là ou... Eh bah écoute, au niveau des prix, ça a baissé, donc peut-être l'année prochaine. Ça dépend quand tu pars, mais. Ça oui, viendrait l'an prochain. Ouais. Ça serait bien l'an prochain. Faut voir certaines périodes. Si tu pars au tout début du printemps ou en mai, ça va. Avril, ça hors de prix. Janvier, oui, parce que moi je l'ai fait et je te le déconseille. L'été, t'oublies. Ah ouais, non. En gros, il y a mai, juin. Alors, juin, il fait déjà chaud. Septembre, c'est encore très cher. Octobre, il y a les vacances. Ouais, en gros, si tu veux pas payer cher, c'est février, mars, mai ou octobre. Ou novembre. Bah, mais moi j'aimerais bien, mais. Regarde, ils ont eu un vol à 800 balles avec des volets neige. Franchement, je propose, c'est exceptionnel. Franchement, ouais. T'es sûr que c'est vraiment. Mais je suis. T'es sûr de ton prix? Non, mais t'as bien vérifié que c'était vraiment Non, des mais on volets est à neige. 5. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Oui, Ils sont pas là. Non, mais. Alors, venez! Tchuss. Ah non, mais venez! Non, tchuss. Ah, pardon, au revoir les gens sur le Twitch. Personne n'a dit au revoir. Y'a que Léo. Tchouchous. Au revoir. Bonjour.